Professionnels de la coiffure, bonjour et bienvenue dans ce Vous avez rendez-vous numéro 9. Aujourd'hui, vous avez rendez-vous avec le cofondateur d'un groupe, d'un club de salons de coiffure qui a en moins de 10 ans réussi à devenir le numéro 1, le premier club de coiffeurs indépendant et qui permet véritablement de répondre à son besoin de développement. Je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Monsieur Michel Gomez. Hair Club, je suis certain que vous connaissez ce nom. Alors oui, pour les plus anciens, c'est un nom qui date des années 70, mais il a été complètement ressuscité au début des années 2010 par Michel Gomez et Jérôme, son associé, qui ont ensemble créé le premier club qui en moins de 10 ans est devenu le club le plus important de professionnels de la coiffure. Aujourd'hui, ce club vous apporte une boîte à outils complète d'outils sur le digital, sur les collections de styles, sur les formations, sur les négociations avec vos fournisseurs. Bref, un véritable moyen de ne plus être seul lorsqu'on est un chef d'entreprise en coiffure et que l'on est indépendant. Et grâce à ce club aujourd'hui, de très nombreux salons ont réussi à retrouver le succès, à ne plus se sentir seul face aux difficultés du quotidien. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est que c'est un club qui est accessible. La cotisation coûte moins de 100 €, elle coûte 95 € seulement par mois. Ça veut dire que c'est vraiment démocratique et que tout le monde peut y avoir accès. D'autre part, il y a également différents niveaux d'offres à l'intérieur de ce concept. Vous pouvez tout à fait rejoindre leur concept de franchise, par exemple, mais avec toujours la même qualité d'offres, de propositions et de dynamisme qu'on va voir tout de suite, maintenant, avec Michel. Salut Michel, comment vas-tu? Ça va? Écoute, je suis vraiment très content de te recevoir aujourd'hui dans Vous avez rendez-vous. Ça fait un moment que j'avais envie de t'avoir. Le plaisir partagé. Merci. Écoute, je te remercie. Merci d'avoir fait la route pour venir dans le studio de DV Studio Prod. Et puis, écoute, très impressionnant le succès de Hair Club quand même. En moins de 10 ans, arriver à devenir le premier club de coiffure en France. Quel succès! Ben oui, très heureux, c'est beaucoup de travail avec Jérôme, mon acolyte. Et oui, ton associé, Jérôme. Voilà, salut Jérôme. Coucou à Jérôme, évidemment. Et puis, oui, beaucoup de travail, le travail d'une équipe, et puis des convictions, des valeurs, l'envie de changer les choses. Alors justement, on va en parler de tout ça, mais avant, pour retracer un petit peu ton histoire, tu as une belle carrure quand même. Je te remercie. Tu es un gars costaud, tu vois. Ouais. Je crois que tu étais un sportif de haut niveau, non? Avant ta vie dans la coiffure. Et oui, je suis un ancien rugbyman en fait. Donc je me suis construit au travers de ces valeurs, les valeurs qu'on apprend dans ce sport. Et puis mon aventure dans le sport m'a obligé à me reconvertir. Et par hasard, à l'époque où j'avais des cheveux, je me suis retrouvé chez un coiffeur, un commercial est passé et ça m'a donné envie, ça m'a intéressé. J'étais sensible à ce marché de la coiffure parce que je connaissais quelques coiffeuses. Et voilà, je suis tombé dans la potion magique de la coiffure après mon expérience dans le sport. Alors c'était quand ça? Parce que tu m'as dit que je crois savoir que tu étais rugbyman de haut niveau quand même. Et oui, j'ai été formé dans les plus grands clubs, j'ai joué dans les plus grands clubs. J'ai été international junior à l'époque. Ouais, quand même. Oui, il y a quelques restes. Oui, je confirme. Et puis, je faisais partie des espoirs de ce sport. Et puis, carrément. J'ai connu ça, donc non pas parce que j'avais du talent, mais parce que j'étais déjà travailleur et que j'avais envie de réussir. Donc, voilà. Alors, tu as toujours eu l'esprit de compétition, en fait. Toujours. Donc, c'est peut-être une des raisons qui ont fait que tu en es là aujourd'hui. Alors, oui. Ça, c'était quand est-ce que tu es arrivé finalement dans ce métier de la coiffure, un peu par hasard? Au début des années 90, par hasard. D'accord. Ouais, j'ai démarré comme représentant. Alors, on peut dire pour qui? On peut dire. Oui, c'était pour la Maison Bella. D'accord. Voilà, qui m'a fait confiance au début de ma carrière. T'as postulé? Comment ça s'est passé? Mais en fait, suite à la visite chez ma coiffeuse, j'ai vu ce commercial et j'ai dit « mais tu connais pas des noms ?» Je connaissais personne, évidemment, aucun fournisseur. Elle m'a donné des noms de fournisseurs, donc là, j'ai envoyé un CV. Et puis j'ai fait un entretien, j'ai été reçu à l'époque par
le directeur régional qui m'a fait confiance et que je vois encore, que j'ai encore en contact. Je l'appelle d'ailleurs mon bon chef, encore maintenant. Et voilà, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a changé ma vie. On peut dire qui est, parce que je crois qu'il est connu. Alors, c'est Patrice Vandamme, le frère de Jacques Vandamme, qui était sur ta région. Oui, tout à voilà, fait. la famille Vandamme qui a beaucoup œuvré pour la coiffure. Et alors donc, tu arrives comme ça un petit peu par hasard finalement, parce que, alors tu avais des cheveux. Ouais, j'avais des cheveux. Et tu te prends de passion finalement pour la coiffure, et tu commences ta carrière de commercial au début des années 90 chez Vela. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es resté combien de temps chez Vela? Je suis resté un peu plus d'une quinzaine d'années. Ah oui. Ouais. Et puis bon, j'ai occupé plusieurs postes, dont l'accompagnement des clients grands comptes. Donc ça... En fait, j'ai très vite compris lorsque j'étais commercial que si on voulait développer un secteur, il fallait développer les clients. Oui. Et que c'était compliqué de rentrer avec des produits simplement en essayant de démontrer que son produit était meilleur que celui d'un concurrent. En tout cas, ce n'était pas ma vision. Et je me suis dit, bon, ça va être très compliqué de passer par là. Et en même temps, j'avais déjà compris à l'époque, j'avais déjà mesuré qu'il y avait des gens qui sortaient du lot et qui avaient de l'ambition. C'était le début des franchises aussi. Les franchises se développaient à cette époque-là. Et donc, je me suis dit, ben forcément, il y a des gens qui passent par la franchise, en tout cas qui ont été formés par la franchise et qui, eux, voudront sans doute, auront en tout cas une autre vision de leur propre métier, quoi. Donc, tu avais déjà finalement cette notion d'accompagnement, quoi. C'est ça. Et c'est là où j'ai rencontré Jérôme. D'accord. Donc, on se connaît depuis ces années-là, avec Jérôme. Et puis, Jérôme qui a développé, lui, ses salons. Ça a tout de suite matché parce qu'on partageait cette vision de vouloir professionnaliser un métier très artisanal à la base, quoi. Voilà. C'est vrai. Alors, début des années 90, tu rentres chez Vela. Oui. Tu y restes 18 ans, tu m'as dit? Oui, 15 à ans? peu près, oui. À peu près. Ouais. Donc, ça nous emmène jusqu'en 2005, 2006? 2009. 2009. Alors, qu'est-ce qui se passe en 2009 pour toi? Alors, 2009, Vela est absorbé par un grand groupe. Je ne me reconnais pas trop dans le business model. Donc, je fais le choix de quitter Vela. D'accord. Ah oui, tu quittes Vela. Oui, je quitte Vela. Pourtant, tu étais dans une situation plutôt à l'aise. Complètement, avec une société qui n'avait pas envie que je parte, mais en fait, ils n'ont pas eu le choix. La vision, elle n'était plus là. Oui, je n'avais pas de garantie sur la vision de l'accompagnement des clients. D'accord. Et déjà, ça primait à l'époque, en fait. Donc, j'ai demandé des garanties, on ne m'en a pas donné, donc j'ai quitté Vela. Et là, quelqu'un de très important dans ma carrière, Emmanuel Gasneau, qui est aujourd'hui le grand patron du groupe de Sange. Oui, tout à fait. Donc Emmanuel, salut Emmanuel. Bonjour. M'appelle, il me dit voilà, je suis sur un nouveau challenge, je bosse pour Eugène Perma, est-ce que tu veux nous rejoindre? Exact. Et voilà, et donc j'ai rejoint Emmanuel dans ce projet. Chez Eugène Perma. Voilà. Donc, alors, là, on est en 2009, donc tu quittes Vela et tu vas chez Eugène Perma. 2010, pardon. Recruté par Emmanuel Gasneau, qui est aujourd'hui quand même le grand patron de Sange. Hein. Oui, c'est ça. Et donc, tu n'es pas encore sur le projet du club de coiffeur. Non, pas du tout. Alors en même temps, j'ai toujours eu conscience que l'indépendant avait besoin d'être plus armé, mais je ne travaillais pas sur ce type de modèle-là. C'était encore très précurseur. Et puis, bon, en gros, on était soit indépendant, soit franchisé. C'est ça. Et au milieu, il y avait un no man's land, là, où en fait, il ne se passait rien. Et pourtant, il y avait des gens, parce que malgré tout, la franchise a beaucoup apporté au marché, et beaucoup de collaborateurs sont passés par l'expérience de la franchise. Alors, elle a beaucoup apporté, mais elle a fait aussi pas mal de dégâts. Et elle a fait aussi pas mal de dégâts parce qu'on était sur un marché en croissance, sans doute, et que finalement, simplement, le fait de mettre un nom... Parce que, en fait, si on s'intéresse au marché de la franchise, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le coiffeur, au moment des chocs pétroliers, le tarif en fait, du coiffeur était donné par l'État à l'époque. C'est vrai. Et c'est en fait Raymond Barre, donc Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, qui a libéré les prix. Et là, ça a été vraiment le début de la franchise parce que, puisque les prix étaient libres, certains les ont mis en vitrine et du coup, c'est devenu un concept. Voilà comment est née la franchise. Mais avant ça, il y avait déjà des chefs d'entreprise qui se regroupaient au départ dans un club qui s'appelait le Club des 50, qui est ensuite devenu le Hair Club. Okay. Et ces chefs d'entreprise-là
milité pour la libération des prix. D'accord. Voilà. Ah oui. Et donc, et d'ailleurs, ces gens-là, dont par exemple Gérard Glémin, Oui. qui a monté Saint-Algue ensuite, faisaient partie du Air Club. Waouh. Et Ça, je donc, l'ignorais. ces gens-là ont professionnalisé et ont amené en fait leur vision de chef d'entreprise. D'accord. Parce que Gérard Glémin était un vrai chef d'entreprise, quelqu'un qui est un modèle pour moi. Et il a fait en fait de cette liberté un argument en professionnalisant l'offre prix. Voilà comment il est la franchise. Alors, il faut savoir que Michel est une véritable encyclopédie de l'histoire de la coiffure moderne. Il en sait énormément et c'est très impressionnant. Pour moi, je m'estime quand même pas le dernier non plus, mais très honnêtement, tu as une culture coiffure qui est impressionnante. Parce que c'est un métier qui me passionne, parce que moi, j'y suis tombé dedans par hasard, mais après, je suis un homme de cœur et j'ai trouvé ça dans ce métier-là. Les coiffeurs sont des gens de cœur. Passionnés. Alors passionnés, mais en même temps qui aiment l'autre, en fait. Donc l'autre a un intérêt, et je pense qu'on ne peut pas faire ce métier si l'autre n'a pas d'intérêt. Alors on va en parler, parce que tu as une définition très claire du rôle social des coiffeurs dans notre société justement moderne. Oui. Donc, ça, on va en reparler. Mais juste pour ne pas perdre le fil pour nos spectateurs, donc tu rentres chez Eugène Perma grâce à monsieur Emmanuel Gasnon. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que tu n'es pas encore sur le concept. Tu connais déjà Jérôme, tu as déjà cette approche où tu te dis je peux aider au développement des coiffeurs. Oui. Tu le fais déjà à travers les marques que tu travailles. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors donc, Jérôme d'ailleurs me suit chez Eugène Perma, il devient client Eugène Perma. Et puis Emmanuel quitte l'entreprise pour prendre Desange. Ses responsabilités chez Desange. Et puis au fil de l'avancée des années, on a été en désaccord avec la vision de l'entreprise. D'accord. Donc j'ai quitté l'entreprise et puis entre-temps on avait échangé avec Jérôme et Jérôme m'a proposé de construire un projet ensemble. Ah, c'est Jérôme alors qui t'initie un petit peu à ce projet-là? Oui, parce que tu moi l'avais en j'avais tête. Mais... Alors j'avais bien conscience en fait que les coiffeurs indépendants avaient beaucoup de besoins, mais en même temps, Jérôme qui était déjà en tant que coiffeur un patron de salon de coiffure, un dirigeant de salon de coiffure, lui, il a raisonné en dirigeant et il m'a dit si tu veux, on se connaissait personnellement, on partageait des valeurs, on partageait des visions. L'humain est très important pour nous, ça l'est aussi pour Jérôme, on se retrouvait aussi là-dessus. Donc Jérôme m'a dit écoute, si tu veux, on peut construire un projet ensemble. Et bon, j'avais pas pensé parce que j'ai quitté Eugène Perma à cause d'un désaccord et pas pour quelque chose en fait. Mais on a fait du problème une opportunité. Mais tu as dû être sollicité parce que tu avais quand même un très beau parcours. 15 ans chez Vela marque un succès. Tu t'en vas parce que tu n'es plus en accord avec le rachat. C'est vrai qu'il y avait un esprit de famille à l'époque et peut-être que ça s'est dissous avec l'achat de Procter, mais tu vas chez Eugène Perma, qui est quand même une ambiance familiale, ce désaccord arrive, mais tu n'es pas encore dans la projection mentale de ce projet-là. Non, pas du tout. Et donc pour répondre à ta question, j'ai eu beaucoup d'offres, beaucoup de propositions, parce que j'étais quand même connu sur le marché. Et là, je me suis dit, peut-être qu'il est temps, avec toute mon expérience, mon expertise et surtout ma vision, il est temps de défendre en fait sa propre vision. Et donc, j'ai choisi de partir à zéro. On avait 6 salons au départ. Donc on a construit le groupe à partir de là avec Jérôme. Mais c'est ça l'entrepreneuriat, mes amis. C'est ça, c'est-à-dire qu'on a un job, on est bien payé, on a des responsabilités, on est reconnu pour ses qualités et pour ses succès. Et malgré ça, Michel, il décide de tout plaquer et de partir sur un projet, de recommencer à zéro après 20 ans de carrière. Incroyable. On a vécu des choses incroyables. On a démarré avec Jérôme. Sa grand-mère nous prêtait une pièce de sa maison. On n'avait même pas de Wi-Fi. On se connectait sur la Wi-Fi de la grand-mère. Et voilà. Et puis un an après, on a acheté une petite maison pour en faire nos bureaux. Et aujourd'hui, on a 300 mètres carrés de bureau avec 14 collaborateurs qui bossent dedans. Donc, et ça, c'était en 2015. Donc, ça a été plutôt vite. Alors justement, la création vraiment, parce qu'au début de l'aventure, ça ne s'appelle pas encore Air Club. Non. Ça s'appelle La Belle Coiffure. La Belle Coiffure. Et tu as des salons qui s'appellent Excel Coiffure. Et puis donc le club
qui s'appelle Label Coiffure. Donc c'est deux choses bien distinctes. Pour les spectateurs qui ne connaissent pas vraiment la différence, Excel est une franchise et Label, au début de l'aventure, c'est le nom du club. Voilà. Donc Excel est une franchise, donc surtout une enseigne, donc avec pignon sur rue. Et alors l'idée de Label, c'était de dire aux indépendants, mais écoutez, on sera plus forts tous ensemble. Et l'idée, c'était de construire en fait des outils pour les indépendants, pour qu'ils puissent eux être plus armés pour défendre leur vision de la coiffure. D'accord. On respectait leur vision de la coiffure, parce qu'il y a des gens parmi les indépendants qui font un boulot formidable, qui veulent défendre leur vision de la coiffure. Il n'y avait pas de raison de leur dire que la nôtre était la meilleure. Mais par contre, on pouvait partager, se mutualiser pour construire des projets communs et se retrouver sur des choses qu'on pouvait partager, comme par exemple un plan de formation, comme par exemple des moyens de communication, de l'image. Oui, alors parce que ce qui est très intéressant dans cette proposition de Hair Club maintenant, c'est que finalement ça regroupe tout un tas d'outils, c'est une vraie boîte à outils pour le développement tant personnel que de son entreprise lorsqu'on est chef d'entreprise en coiffure, hein, c'est ça ? Absolument, et puis en fait, plus les années passent et plus ça a du sens, hein, parce que les marges se réduisent, donc ça oblige le dirigeant de centre de coiffure à être plus expert dans la gestion de son entreprise, et donc il a besoin de prendre ce recul, d'être plus équipé, plus armé, d'avoir des outils d'analyse, des outils de pilotage de son entreprise. Donc on va professionnaliser le côté, la face en fait du coiffeur, de dirigeant d'entreprise. Voilà, c'était ça. C'est ça que moi j'aime particulièrement dans cette histoire de ce club en fait que vous avez conçu, Jérôme et toi. C'est que finalement c'est une boîte à outils très riche qui permet aussi bien d'avoir des armes pour se développer sur les réseaux sociaux que pour développer son chiffre d'affaires, avoir accès à des collections. Je sais que vous êtes très productif sur les collections. D'ailleurs, la dernière signée Christine Margossian. Oui. Christine, je t'adore, je t'embrasse. Gros bisous, on t'aime tous les deux, tu le sais bien. Donc, ça amène en fait finalement tout ce que les indépendants n'ont pas, mais qu'on a quand même dans les franchises, quelque part. Oui, mais souvent dans une franchise, la franchise, en fait, il y a un parcours client, donc la franchise défend une vision de la coiffure. Or, l'indépendant ne peut pas se reconnaître dans une franchise si lui-même a une vision. Par contre, il a besoin, pour défendre sa propre vision, d'avoir des meilleurs outils de pilotage, parce que les marges sont réduites en coiffure. On va être entre 10 et 20% de marge, donc on va vite les cramer. Il suffit qu'on n'ait pas les bons outils de pilotage. Souvent, je peux faire un parallèle. C'est comme conduire une voiture sans compteur ou sans indicateur de niveau d'essence. Ça ne nous empêche pas d'aller d'un point A à un point B. On peut arriver d'un point A à un point B, mais il y a beaucoup de chance. En fait, dépend du hasard, finalement. Et en fait, on n'a pas besoin d'un compteur pour piloter une voiture, mais par contre, quand on l'a, on est plus certain d'arriver. Voilà. Tout à fait. Et en fait, la belle coiffure, c'était la même idée, en fait. D'accord. L'idée de se dire, parce que on part quand même à l'intégration, on part d'un audit, c'est-à-dire on va comprendre qui vous êtes, quelle est votre vision, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en avant et sur quoi vous vous appuyez. Donc tu as un parcours personnalisé finalement. Oui. C'est pas une soupe que tout le monde mange, tout le monde la même, c'est vraiment fait sur mesure, ça veut dire que tu as un parcours qui commence par un audit en fait. Oui. D'accord. Oui. Pour bien comprendre la problématique unique à chaque client. Complètement. On cherche à comprendre qui pour ensuite construire le bon plan d'action. Parce que la boîte à outils est tellement importante qu'on va plutôt préconiser un certain nombre de solutions plutôt que d'autres. En fait. D'accord. Ok. Voilà. Mais toujours au service de la vision de l'indépendant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, tu offres une boîte à outils. Oui. J'ai dit offre parce qu'on n'a pas parlé prix, mais c'est vraiment très attractif pour un club. Et tu offres aussi le mode d'emploi de ces outils-là. Ça veut dire que tu ne donnes pas un truc en disant voilà, vous avez payé, vous avez droit à ça. Et débrouillez-vous. On est là, tu les accompagnes. En fait, c'est un rôle de coaching presque que tu fais. On peut aller jusque-là. Après, ça a ses limites parce que en fait, il y a aussi une réalité économique qui fait que. Mais par contre, celui qui souhaite qu'on soit extrêmement présent à ses côtés. Aujourd'hui, c'est possible. Donc, on a mis tout en place une offre qui nous permet d'accompagner réellement dans la durée le dirigeant et donc on a des benchmarks, donc des indicateurs, je précise, en fait, de performance d'entreprise. Et en fait, on suit ces indicateurs, ces benchmarks avec le client pour voir l'évolution, la construction de plans d'action individualisés au service de la vision. Ça, c'est très singulier.
Et c'est ce que ne peut pas amener une franchise en fait. La Oui, franchise, c'est c'est un business model. On défend cette vision de la coiffure. Vous vous inscrivez dans le parcours client, vous appliquez. Et on punit Voilà. si ça ne marche pas, mais finalement. Alors nous, on ne punit pas. Vous, Nous, même dans les salons franchisés, on respecte trop l'humain en fait. Ouais. Ça, c'est On important. respecte trop le parcours du dirigeant. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui entreprennent. Parce qu'entreprendre, c'est courageux, c'est Oui. difficile. Et donc, j'ai beaucoup de respect pour ça. D'ailleurs, je suis très triste de ce qui se passe actuellement sur le marché de la coiffure, parce qu'on ne peut pas se glorifier des difficultés qu'ont nos confrères. Mais en même temps, aujourd'hui, il faut que les coiffeurs se posent des bonnes questions, parce qu'ils ont aujourd'hui une offre chez nous, mais il y a d'autres solutions aussi. Oui, mais aujourd'hui, il faut bien faire le constat. Vous avez comblé un vide, alors même s'il y a d'autres propositions qui viennent dans votre sillage, moi ce que j'aime particulièrement, c'est un petit peu ce que je disais dans la phase d'introduction, déjà c'est le prix. Pour 95 €, puisqu'on peut parler de prix, vous avez rendez-vous, tu offres une boîte à outils très complète avec le mode d'emploi et un audit de départ qui te permet en fait de tracer une roadmap, un chemin qui va accompagner l'entrepreneur qui se sent seul, souvent c'est une coiffure qui est seul, perdu et sans forcément d'outils, qui voit des concurrents qui sont des franchisés et qui se dit tiens, voilà, c'est vrai qu'il y a cette image-là que ça dégage là, moi je suis seul et j'ai pas de moyens face à ça. Et c'est cette proposition-là qui est fabuleuse, vraiment. Écoute, de toute façon, je le disais tout à l'heure, il y avait un no man's land entre l'indépendant et le franchisé, entre la franchise. Mais en même temps, sur cette période-là, on était dans un autre environnement économique. Oui, c'est vrai, il n'y avait pas le Moi, je me rappelle quand j'étais commercial et que je voyais les tableaux où tout était en vert et la coloration explosait dans les années 90. Et moi, à l'époque, déjà, je me disais, mais quelle est la part de mon travail sur cette croissance ? Parce que finalement, quand on avait des résultats en face de nous, tout le monde était champion du monde en fait. Il n'y avait que des gagnants. Et donc je me disais, ok, moi je bosse beaucoup, mais moi, quelle est la part de mon travail sur ce résultat ? Et c'est pour ça que je suis pas, j'aime faire des choses difficiles. Et aujourd'hui, on est sur un marché compliqué. Et je ne vais pas dire que ça me plaît, mais ça ne me déplaît pas. Non, mais c'est l'esprit du rugbyman, ça, c'est l'esprit de compétition, tu vois, qui t'habite, ça c'est sûr et certain. Donc, alors, le club label naît, et à quel moment ça devient Air Club ? Alors, Air Club était un nom connu déjà. C'est donc le premier groupement de salons de coiffure, avant même les franchises, en France, donc dans les années 70, au moment de la libération des prix. Et puis ce nom qui a rassemblé des centaines de coiffeurs en France et des grands noms de la coiffure, des gens qui ont fait la coiffure d'aujourd'hui. On travaille encore sur des outils. J'en parlais avec un ami qui s'appelle Jean-Pierre Courriot. Jean-Pierre qui était un des fondateurs du management en coiffure. Donc coiffeur manager de L'Oréal a été écrit par Jean-Pierre. Donc c'est quand même un acteur important de la coiffure. Et donc Jean-Pierre était aussi dans le Air Club, accompagnait le Air Club à l'époque. Donc, et intervenait dans le Air Club, donc chose incroyable. Et j'ai oublié la question. À quel moment ça devient Air Club justement ? Voilà. Donc donc ce nom qui est un nom très important sur le marché de la coiffure était un nom qui s'est développé puis qui est mort. De lui-même en fait. Personne ne l'a tué. C'est pas la concurrence. C'est simplement le fait que c'est tombé un peu en désuétude finalement. Il n'y a plus de développement de ça. Ce qui s'est passé, c'est que vraiment la franchise a pris le dessus. Oui, c'est vrai. Dans les années 90, 2000, la franchise a pris le dessus et on a oublié l'indépendant finalement. Et ce groupement, celui qui était ambitieux faisait une franchise en fait, en gros. Il commençait par faire son groupement, puis après ça se transformait rapidement en franchise. Voilà, un salon, 2 salons, 3 salons, monté, puis ensuite ils s'associaient, hop, et voilà, ça devenait une franchise. C'est vrai. Donc, et on ne parlait plus de groupement d'indépendants. Et donc, on s'est retrouvé avec un marché de la coiffure extrêmement développé en France, avec plus de 20% des salons en franchise, malgré tout, et des indépendants. Et voilà.
Mais moi, j'avais ça en tête, le groupement Air Club. On avait ce nom en veille. Qui est un très joli nom, pour deux raisons. D'abord, Air Club, le nom lui-même, Oui. c'est très sympa, c'est très attractif. Oui. Et moi, j'ai beaucoup aimé parce que tu as fait certains posts sur Facebook qui ont été commentés par tout un tas de jeunes qui disent ce nom est génial. Ça, ils sont très, très excités par l'idée de ce projet-là. Alors, peut-être qu'ils ne connaissent pas tous l'histoire, mais c'est pas grave. Oui, le nom pas grave. reste aussi impactant qu'il y a 50 ans. Ça, c'est quand même extraordinaire. Ouais. Et puis, l'énergie que vous avez mis, Jérôme et toi, pour donner du fond à cette cosmétique du nom, quoi. C'est ça. Oui. Tu vois, exactement. C'est un parcours. Merci de le dire et de le reconnaître. Ça fait plaisir parce que c'est beaucoup de travail, ce sont des convictions, bien évidemment. Mais après, réaliser des choses qu'on a en tête, c'est toujours un défi. Et puis de voir que finalement le marché nous renvoie ce qu'on a voulu faire dans ce projet, c'est juste, ça fait plaisir en tant que dirigeant d'entreprise, quoi. Voilà. Bah écoute, en tout cas, j'aimerais quand même avec ce succès, puisque c'est 150 salons, on rappelle quand même, 150 salons, c'est bien ça, je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Dans le club, il y a également un certain nombre de salons en franchise. Tu peux nous rappeler combien il y en a ? En Excel, on a un peu plus de 50 salons. C'est pas mal. Et aujourd'hui, on a créé une nouvelle enseigne. Alors ça, c'est très intéressant. Est-ce que tu peux nous parler de ce concept ? J'aimerais que vous écoutiez ça, parce que moi, avant de discuter avec Michel, je ne connaissais pas le principe de la franchise en marque blanche. Écoutez bien. Alors, l'idée, et puis en même temps, c'est parti des adhérents qui nous sollicitaient, en fait, qui nous disaient, parce que quand on parlait avec eux, justement, au moment d'audit, et qu'on disait, mais quels sont vos besoins, qu'est-ce que nous, on évalue ça, on évalue ce point d'amélioration, etc. Et quand on écoutait, en fait, les gens lors du débrief, en fait, finalement, quand ils nous parlaient de leurs besoins, ils nous parlaient de toutes les solutions amenées par la franchise. D'accord. Or, ils ne voulaient pas se franchiser, soit c'était pas la solution. Parce que c'est pas toujours la solution d'abandonner son nom, parce que justement, il y a des indépendants, vous les indépendants, vous faites du bon travail, et que vous avez simplement parfois, vous pouvez avoir une bonne vision de votre marché, et quand vous réussissez, c'est parce que vous avez une bonne vision. Et donc, cette vision-là, il ne faut pas l'abandonner. Il ne faut pas l'abandonner, parce que il y a des gens qui font un travail formidable déjà. Donc, on s'est rendu compte que finalement, on avait des gens qui nous demandaient tous les outils de la franchise, y compris l'accompagnement, y compris l'expertise, mais qu'en même temps, ils n'étaient pas prêts, ou bien nous, on estimait qu'il ne fallait pas qu'ils changent de nom. Qui perdent leur identité, finalement. Qui perdent leur identité parce qu'ils avaient fourni changer d'identité représentait trop de risques. C'est vrai. Voilà. Donc, on s'est dit, donc ce qu'il faut, c'est qu'on aille beaucoup plus loin avec l'Air Club et qu'on ait une solution, en fait, Air Club Business, qui nous permette d'accompagner, en fait, l'indépendant avec son nom, avec sa vision, mais comme un franchisé. Toute la force, finalement. Avec toute la force de la franchise. J'ai envie presque de te dire que tu as tous les avantages de la franchise, presque sans les inconvénients, quoi. C'est-à-dire que tu gardes ton nom. Ça peut être ça. Tu gardes ton identité, donc ça, c'est quand même assez extraordinaire. Moi, je ne connaissais pas cette nouvelle proposition sur le marché. La franchise en marque blanche, je suis certain que bon nombre d'entre vous sont très curieux de savoir ce que c'est. Donc, vraiment, je vous invite à contacter Michel. Alors, avant de conclure ce rendez-vous, j'ai quand même une dernière question. Oui. Pour toi, c'est quoi l'avenir tant de la coiffure que de ton entreprise, ton aventure Air Club? Alors, moi je suis un féru des nouvelles technologies, ça m'intéresse énormément. D'ailleurs, on a au bureau beaucoup de jeunes, parce que je considère que de toute façon, une entreprise pour préparer l'avenir, elle doit le faire avec des jeunes. Donc on a intégré beaucoup de jeunes qui travaillent chez nous et ils ont un vrai rôle, comme chez toi. J'ai pu le constater, mais je partage aussi ça avec toi. Je considère qu'en fait, il y a de la ressource chez la jeunesse et c'est eux qui vont nous permettre de passer au 3e millénaire. C'est eux l'avenir. C'est eux l'avenir, évidemment. Mais ils vont nous permettre aussi de basculer nos entreprises dans le 3e millénaire. Je suis très très intéressé par l'intelligence artificielle. Et donc on a beaucoup travaillé là-dessus. On a créé en fait des outils qu'on va lancer à notre séminaire là, au mois de septembre. Au mois de septembre. Ouais, fin septembre, le dernier week-end du mois de septembre, on réunit l'ensemble des salons. Ça sera au Puy du Fou. D'accord. Donc on sera à peu près 250
250 personnes. Et là, on a créé une révolution dans l'approche client en s'appuyant sur l'intelligence artificielle. On a développé des outils absolument novateurs qui vont permettre aux coiffeurs déjà, mais aussi aux clients, de comprendre que son salon de coiffure s'inscrit dans l'avenir avec des choses qui vont se voir et où on va vraiment matérialiser, on va optimiser et matérialiser une solution qui s'appuie sur l'intelligence artificielle. Alors ça, c'est extraordinaire. On travaille déjà depuis pas mal de temps avec l'IA, parce qu'on rédige en fait des semestriels au nom de nos marques en fait, qui sont distribués dans les salons. Et donc on s'appuie déjà sur l'IA pour la rédaction. Donc ça, c'est un outil qui est aujourd'hui très démocratisé. Oui, accessible avec un smartphone. Oui. Après, il faut savoir s'en servir. Pas au niveau de l'IA, quand même, c'est un peu plus complexe. D'accord. Mais n'empêche qu'on l'utilise déjà. Okay. Mais là, on est allé beaucoup plus loin dans l'optimisation de l'intelligence artificielle. Je considère, et j'étais très heureux, je suis très modeste, hein, mais j'ai écouté avec beaucoup d'attention l'interview d'Elon Musk, qui défendait aussi ce point de vue. Alors bon, c'est Elon Musk. Je ne vais pas me comparer, mais en même temps, je suis tellement d'accord avec lui. Ouais. Je considère que c'est la prochaine grande révolution, ça sera l'intelligence artificielle. Donc, je pense qu'il y aura ceux qui seront dans le wagon et ceux qui ne le seront pas. Ce que doivent comprendre les coiffeurs, c'est que le monde a changé. Le monde a changé, messieurs, mesdames, le monde a changé de façon accélérée avec tout ce qu'on a vécu. Crise Covid, je vais pas revenir sur toutes ces difficultés qui nous ont permis de rentrer de façon plus accélérée dans la nouvelle ère. L'ère digitale. Alors l'ère digitale, mais de façon extrêmement accélérée, mais même au-delà. Ouais. On a choisi d'être les premiers. Et donc, grande nouveauté, rendez-vous en septembre dans nos salons. J'ai hâte de voir ça. Voilà. Ah, c'est fabuleux. Et on est très fiers de ce qu'on a développé. Et je pense que nos salons vont faire la différence sur le marché avec cette grande nouveauté que nous lancerons au mois de septembre. Alors ça, c'est vraiment incroyable parce que vous êtes nombreux à m'avoir dit ça. Vous êtes nombreux à avoir peur de l'intelligence artificielle. Vous êtes nombreux à avoir des croyances. Peut-être qu'un jour, il y a des robots qui vous remplaceront, etc. C'est faux. L'intelligence artificielle est un outil et c'est une démonstration de force vraiment très impressionnante que j'ai hâte de voir dès le mois de septembre avec toi, Michel, avec Jérôme, évidemment. Et puis, donc, au MCV, peut-être, rendez-vous? Alors, j'y serai. On n'aura pas de stand cette année. OK. Mais j'y serai bien évidemment parce que je suis passionné par la coiffure, donc on ne peut pas manquer le MCB, donc j'y serai bien sûr. Donc ne manquez pas la prochaine révolution du mouvement Air Club, ce club qui vous est réservé avec toutes ces options, cette boîte à outils très complète, ce guide qui vous permet d'en tirer profit au maximum, ce concept incroyable de la franchise en marque blanche que moi je n'avais jamais vu en coiffure, et tout ça en plus sur une base d'innovation totale dans la coiffure avec l'intelligence artificielle qui est à votre service, et ça c'est très très important. Michel, merci, bravo pour ce parcours incroyable. Merci de m'avoir reçu. Je suis très heureux de t'avoir eu aujourd'hui. Merci. Et continue comme ça, j'ai hâte d'être en septembre et viens me voir sur le stand du MCV. Avec un grand plaisir. Ah ouais, vraiment un plaisir partagé. En attendant, mesdames et messieurs, merci beaucoup, chers professionnels, de nous avoir regardés. Rendez-vous dans 15 jours avec un nouvel invité. En attendant, prenez soin de vous. Merci beaucoup.